Modeste qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo. Modeste, bonjour. Bonjour et bonjour à toute l'équipe actuelle et aux auditeurs. Eh bien, soyez le bienvenu. De quoi voulez-vous nous parler? Quelles questions voulez-vous poser, Modeste? Alors, je vais poser des questions sur l'augmentation du prix de l'essence au Congo-Brazzaville. Mhm. Alors, nous subissons tous ici au Congo l'augmentation des prix de l'essence depuis 3 ou 4 jours déjà. Et cette hausse survient après le conseil du FMI de stopper la subvention des produits pétroliers. Alors, comment expliquer cette décision de cette instance financière? Alors, effectivement, cette augmentation est importante. D'ailleurs, elle fait beaucoup réagir au Congo Brazzaville, plus 25% sur le prix du super depuis le week-end dernier. Et effectivement, le gouvernement se justifie en disant qu'il ne fait que suivre les conseils du Fonds monétaire international. Bonjour Loïcia Martial. Oui, bonjour Romain. Correspondant de RFI à Brazzaville, vous allez pouvoir répondre aux questions de Modeste. La première, pourquoi cette demande du FMI d'arrêter la subvention des produits pétroliers? Ouais, Romain, il faut dire que c'est une recommandation qui revient tout le temps. Elle faisait partie des 48 mesures édictées par le FMI en 2019 que le Congo devait appliquer afin de bénéficier de la facilité élargie de crédit. En cette année 2019, le Congo n'avait pas rempli cette condition et avait, il faut le dire Romain, échoué devant le FMI. Cette fois-ci, les autorités ne veulent pas connaître le même sort. En demandant au Congo d'arrêter avec les subventions des produits pétroliers, l'institution de Bretton Woods veut que le consommateur congolais achète au vrai prix. Question de permettre au pays d'avoir plus de finances publiques. Ce sont 300 milliards de francs CFA, quelque chose comme 450 millions d'euros, que le pays devait tirer par an. Donc de l'argent qui, selon les explications officielles, va être injecté dans les secteurs de la santé, de la réinsertion des jeunes délinquants et de Hmm. l'éducation. Au Congo de Romain, il faut le reconnaître, ces secteurs sont en difficulté. Donc voilà pour les motivations du FMI. Modeste, au standard, vous avez une seconde question à poser à Loïcia Oui, Martial. seconde Ouais. question. Ma seconde question, est-ce que les autorités prévoient-elles de mettre en place des mesures d'accompagnement pour les Hmm. ménages les plus modestes et les transporteurs? Parce que Hein. nous sommes en fait les premiers impactés. Bien sûr, et puis c'est un sacré choc inflationniste, Loïcia. Oui, Romain, Modeste, c'est là le débat. C'est ça la vraie question. En fait, en janvier dernier, quand le prix du super et du gazole a été augmenté de 5%, les autorités avaient décidé de la suppression de l'autorisation de transport, celle de la taxe de roulage et de la réduction Hmm. de la patente pour accompagner les Et, transporteurs. et- et est-ce que là, Loïcia, c'est la même chose? Je ne pense pas, Romain, puisque la société civile, les associations des consommateurs et les transporteurs disent avoir subi une augmentation brutale et accusent le gouvernement d'avoir mis la charrue avant les bœufs. Aucune mesure d'accompagnement n'a été prise au moment où nous parlons, mais nous venons de l'apprendre qu'il est mis en place, sous la supervision du Premier ministre, une commission chargée de produire une étude sur l'impact multisectoriel de l'augmentation des prix à la pompe des produits pétroliers et de proposer des mesures à court, moyen et long terme en vue d'atténuer les effets irrélatifs. Attendons de voir, Romain.